Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en continu la lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. Aujourd'hui on finit la troisième section du livre, celle qui parle de la transcendance et autrui. En fait plus exactement, on va lire la dernière sous-partie de la dernière et troisième partie de la section. Donc la dernière partie s'appelle la relation éthique et le temps, et cette sous-partie aujourd'hui c'est la vérité du vouloir. Et voilà, enfin, quand on aura terminé ça, voilà, on aura terminé toute la troisième section, et la semaine prochaine on passera à la quatrième et dernière section du livre qui s'appelle Au-delà du visage. Alors, on a vu la dernière fois le rapport entre la mort et la volonté, et comment le temps offre à la volonté un séjour. La temporalité et la patience surtout font reculer la mort, ils ouvrent une dimension où la volonté peut jouir, du moins pour un moment. Et ce moment, c'est la subjectivité. Mais comme elle est temporaire, la mort va éventuellement l'engloutir à nouveau. Du coup, on a d'un côté la volonté comme immunité face à la mort, que durant le temps où on patiente, la mort ne peut plus atteindre la volonté, mais d'un autre côté, c'est juste pour un moment. Et donc Levinas écrit « La volonté est subjective, elle ne tient pas tout son être, car il lui arrive avec la mort un événement qui échappe absolument à son pouvoir. La mort ne marque pas la subjectivité de la volonté en tant que fin, mais en tant que suprême violence et aliénation. Dans la patience cependant, où la volonté se transporte jusqu'à une vie contre quelqu'un et pour quelqu'un, la mort ne touche plus la volonté. » Donc voilà, déjà, la volonté est subjective parce qu'elle est vulnérable à la mort, c'est-à-dire à la suprême violence et aliénation. Et le contre et pour quelqu'un, ça on l'a déjà expliqué la dernière fois, il s'agit de la possibilité d'une vie authentique, donc pas la peine de revenir dessus. Mais la question principale reste ceci. Est-ce que l'immunité de la volonté contre la mort, est-ce qu'elle est bien vraie ? Ou bien est-ce qu'elle est juste subjective, justement? Donc, déjà, le terme subjectif semble indiquer ce qu'on a dit au début de la citation, que le subjectif, c'est-à-dire, veut dire l'incomplet, en fait. Ne pas avoir tout son être, c'est être illusoire. Or, Levinas nous dit que poser le problème ainsi, c'est faire fausse route. Là, on suppose que la subjectivité, la vie intérieure, quoi, est en opposition avec une sphère réelle, avec la réalité. Il y aurait la réalité d'un côté et de l'autre la vie intérieure comme inconsistante et illusoire, et bien évidemment, ces deux-là ne sont pas censés être compatibles. Et d'accord, on peut concevoir la vie intérieure comme une illusion. D'ailleurs, on condamne souvent la subjectivité parce qu'elle nous trompe sur la nature du réel. Toute la pensée réactionnaire d'ailleurs est basée sur ça, il faut donner moins d'importance à l'expérience subjective parce qu'elle est illusoire. Mais Levinas dit que même si on considère la vie intérieure comme illusoire, parce qu'au final elle n'est pas entièrement immunisée face à la mort, il n'y a pas de raison en fait de minimiser son pouvoir ou son impact sur le réel. On cherche à présenter la vie intérieure non pas comme épiphénomène et apparence, mais comme événement de l'être, comme ouverture d'une dimension indispensable dans l'économie de l'être à la production de l'infini. Donc l'illusoire pour Levinas n'est pas une illusion dans le sens d'épiphénomène. Un épiphénomène, on en a déjà parlé, c'est genre un phénomène qui est produit comme résidu et qui n'a aucun impact sur le réel. Par exemple, le dualisme entre le corps et l'esprit. L'esprit serait un épiphénomène selon certaines conceptions du dualisme. Le corps, la matière, eux, ils produisent et affectent l'esprit, mais l'esprit ne peut ni produire ni affecter la matière ou le corps. Donc, un épiphénomène, c'est comme un résidu, un surplus qui a été produit, qui est là, mais qui ne nous indique rien sur le réel ou qui n'est pas indispensable pour comprendre le réel. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça change rien aux événements, ça change rien en fait à la sphère réelle. Mais Levinas, justement, il conteste ça. Il dit que non, la subjectivité n'est pas un épiphénomène, n'est pas un résidu du réel, et on ne peut pas comprendre le réel sans la subjectivité. En gros, il rejette l'idée que la subjectivité n'ajoute rien à l'être, qu'au mieux c'est juste une faculté pour comprendre ce qui est déjà là, ce qui a déjà été produit et accompli. Il dit donc qu'il s'agit, pour Levinas en fait, la subjectivité est un événement réel de l'être, la subjectivité est un événement, quelque chose qui arrive et qui ouvre une dimension indispensable, qui est la production de l'infini. Et sans l'infini, l'être serait incomplet justement. Si on prend la vie intérieure comme seulement apparence et épiphénomène, c'est parce que selon Levinas, on croit qu'il n'y a pas d'infini, que l'être, ça y est, c'est plié, il n'y a rien à produire. Or, c'est précisément dans ce séjour de la volonté que se produit l'infini, que la nouveauté arrive, et dans ce séjour, c'est là en fait où l'éthique est introduite dans le monde. Donc déjà, la subjectivité est une
elle a une portée ontologique puisqu'elle cause quelque chose dans l'être, puisqu'elle produit un bouleversement dans l'être. Il ne s'agit donc pas d'un simple égarement de la pensée. La subjectivité, c'est pas en fait la pensée qui s'égare et qui devient folle. Plutôt, c'est la dimension où la conscience arrive. La conscience, c'est avant tout conscience de soi, c'est le fait de parler de soi-même, et donc du coup c'est une apologie. Tu vois, genre être conscient de soi, avoir une conscience, c'est faire l'apologie de soi. Et donc ce séjour, Lévinas il l'appelle le plan de l'apologie. Quand la volonté prend son séjour, quand elle s'éloigne de la mort, c'est pour parler d'elle-même, c'est pour faire son apologie, c'est pour produire sa propre justification comme être indépendant. La vie, selon Lévinas, est donc toujours une apologie, et en cela, elle constitue vraiment l'acte d'échapper à la mort. Il dit: le plan de l'apologie, où se tient la vie intérieure, et qu'il ne s'agit en aucune façon de dépasser sous peine de réduire à nouveau la vie intérieure à l'épiphénomène, n'appelle-t-elle pas de soi, précisément en tant qu'échappant à elle-même dans la mort, une configuration où elle échappe à la mort? Donc là, il dit déjà que la vie intérieure, elle se tient dans le plan de l'apologie. Ça, normalement, c'est bon, ça doit être clair. Mais il précise qu'il ne faut pas chercher à dépasser ce plan. Si on veut dépasser ce plan, donc on veut dépasser la vie, ce qui revient à dire que la vie elle-même est un épiphénomène, qu'il y aurait une autre existence, une vraie, réelle existence, et que la vie, celle-ci en tout cas, elle est illusoire comparée à cette autre existence, qui elle serait la vraie vie. Donc la vraie vie serait genre dans le paradis par exemple, et donc l'existence ici-bas serait une illusion. Donc on ne cherche pas à dépasser le plan de l'apologie, selon Lévinas, tout va se jouer sur ce plan. Il dit même que même dans le suicide, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'il parle de la volonté qui veut échapper à elle-même dans la mort, c'est le suicide. Donc même lorsque la volonté trouve dans la mort un échappatoire à elle-même, à l'apologie, en fait, elle confirme que dans l'apologie, en fait, elle échappe à la mort. Donc en fait, elle échappe pas du tout... elle n'échappe pas du tout à la vie, parce que si on dit que la vie elle est illusoire, donc on dit qu'on peut échapper à la vie, donc partir dans un truc encore plus haut, plus pur, plus réel. Or, Lévinas, il dit non, tu vas toujours rester piégé à l'intérieur de la vie, tu peux pas sortir de l'apologie en fait. Et donc même lorsque tu veux aller vers la mort, on va voir en fait que tu restes bloqué dans l'apologie, que tu ne sors jamais de l'apologie, donc du coup tu ne vas jamais vers la mort. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est quoi déjà une apologie, si ce n'est une justification? C'est une demande de justice. La volonté, en fait, qui veut la mort, elle donne une apologie, et donc elle donne une justification pour elle-même, et on va voir que toute apologie est déjà le fait d'échapper à la mort. Donc lorsqu'en fait tu dis, je veux mourir, par exemple, suicider, par exemple, lorsqu'il donne un discours, il donne une apologie. Et quand il dit je veux échapper à la mort en donnant un discours, donc il fait une apologie, et si toute apologie en fait c'est déjà le fait d'échapper à la mort, il ne peut pas se suicider en fait. Le fait qu'il veut se suicider, qu'il donne ce discours, fait que il ne peut pas le faire, il ne peut pas aller vers la mort. Alors, pourquoi est-ce que on ne peut pas échapper à l'apologie en fait? L'apologie, c'est demander un procès équitable, c'est demander à être écouté. Or, si le réel, c'est juste la mort, à quoi bon avoir de l'apologie tout court? Illusion ou pas, pourquoi est-ce qu'il y aurait ce temps, cette patience? Le fait que le plan de l'apologie existe pour Lévinas, c'est la preuve déjà que la totalité n'est pas totale, justement, qu'il y a toujours un surplus que la totalité n'intègre pas, et qui n'est pas un résidu, parce que ce surplus, c'est une apologie. Et il dit que celui qui dit apologie dit aussi forcément jugement. Celui qui donne une apologie la donne pour un juge, pour quelqu'un qui va juger ce discours. Socrate qui fait son apologie la donne à des juges, donc il faut quelqu'un qui reçoit cette apologie. Il faut donc une multiplicité de volontés. En gros, on demande à la mort de reculer parce qu'on a le cœur plein, parce qu'on a des choses à dire. On demande justice, on demande à être écouté. Même celui qui demande la mort, qui veut se suicider, il le fait en tant que demandeur de justice. Il le fait en tant qu'apologie. Il veut que quelqu'un
écoute son discours pour se suicider. L'apologie demande un jugement, non pas pour pâlir sous le jour qu'il projetterait et pour fuir comme une ombre inconsistante, mais tout au contraire pour obtenir justice. Le jugement confirmerait l'événement de l'apologie dans son mouvement originel et original, inéluctable dans la production de l'infini. En gros, la volonté face à la mort doit se remettre à un jugement d'autrui pour la préserver de la mort. La mort nous encercle et peu à peu, en fait, elle nous étouffe, elle nous menace de rien laisser de nous à part nos œuvres. On ne se souviendra que de nous comme on se souviendra de nous que comme produit de l'histoire, ce qui équivaut à dire que personne ne se souviendra de nous en fait. Si on est juste réduit à nos œuvres physiques, alors la mort a eu le dernier mot. Donc on va courir à la recherche d'un juge qui, lui, jugera de façon équitable. L'histoire ne retient pas en fait notre vie intérieure, or c'est ça qu'on veut. On veut que quelqu'un retienne notre vie intérieure. Notre vérité, qui nous sommes réellement, c'est ça, la vie intérieure. Mais comment se rappeler de cette vie intérieure? Et qui peut s'en rappeler? Qui peut écouter l'Ismaïl de maintenant, au lieu de juste se remettre à ces enregistrements, qui, une fois que moi j'aurai canné, ces enregistrements vont juste être des œuvres. La volonté, en fait, elle cherche ça. Elle cherche que son témoignage soit vrai, mais cette vérité ne lui est donnée que par un jugement. La mort qui réduit la volonté à des œuvres historiques, certes démentit la spontanéité et la maîtrise de la volonté, genre tu crois que tu te contrôles, mais non, en fait, c'est moi, la muerte, qui a le dessus. Pour échapper donc à la mort et à l'histoire, il nous faut autrui. C'est de lui en fait qu'on reçoit la vérité sur notre propre témoignage. C'est lui en tant qu'interlocuteur qui fait que notre témoignage est vrai. C'est lui, cette existence où la volonté entre pour se placer sous un jugement qui domine l'apologie, sans cependant la réduire au silence. Alors voilà, c'est le Deus ex machina, encore une fois c'est toujours autrui, seul son jugement à lui permet d'échapper à un jugement violent, comme la mort ou l'histoire, ou même l'être, hein, tout ça c'est la même chose chez Lévinas. Le jugement de l'infini, celui d'autrui, est différent du jugement comme on l'entend. On pense que ce qui constitue la violence sur la volonté, c'est précisément le fait que sa vérité lui vient d'un autre, lui vient non pas d'elle-même mais du dehors. Et dans ce cas, quelle est la différence entre le jugement d'autrui et celui de l'histoire? Dans les deux cas, la volonté doit s'en remettre à un dehors pour la juger. Et si ce qui nous juge vient du dehors, ça constitue nécessairement une violence ou une domination. Mais la différence est ceci. Le verdict de l'histoire se profère par le survivant qui ne parle plus à l'être qu'il juge et à qui la volonté apparaît et s'offre comme résultat et comme œuvre. Ainsi, la volonté cherche le jugement pour se confirmer contre la mort, alors que le jugement, comme jugement de l'histoire, tue la volonté comme volonté. Donc voilà la différence en fait. Dans le jugement de l'histoire, la volonté est aliénée par excellence. Elle ne prend pas part à son procès. Elle ne parle pas, tandis qu'avec autrui, la volonté parle. Lorsqu'on est soumis au jugement d'autrui, c'est nous qui parlons. Donc du coup, la volonté assiste à son propre procès, donne son propre témoignage. Mais la dernière fois, on a également parlé du rôle des institutions politiques. Et on a dit que c'est là où on va commencer à parler de leur importance. On a vu que l'apologie a un but précis, qui est de demander justice. L'histoire semble nier la justice, puisqu'elle réduit la volonté à une volonté silencieuse. D'autres parlent à sa place, et ça pour Lévinas, c'est jamais la justice. Donc en fait, la justice, elle consiste à donner une voix à la volonté. On est pris dans une situation dialectique en fait, entre d'un côté l'histoire qui nie la justice et de l'autre la volonté qui cherche la justice. Donc volonté et histoire, ou la mort, hein, volonté ou mort, ou volonté ou histoire, ou volonté et l'ontologie, c'est la même chose. Hein. Donc ils entrent en opposition, ils entrent en conflit, chacun ayant des intérêts incompatibles avec l'autre. La volonté, elle veut la parole, alors que l'histoire, elle veut le silence. Et ainsi, ces deux entités entrent, comme dit Lévinas, dans une situation dialectique, et le terme n'est pas anodin. Si la volonté entre dans une situation dialectique, elle est en fait entrée dans une totalité, puisque la dialectique tente de réconcilier deux positions, une thèse et une antithèse en une synthèse. Donc, dans la situation dialectique, l'autre ici, il est un peu ignoré. Mais pour Lévinas, ça c'est pas si grave que ça, et d'ailleurs on y reviendra à cet autre. Pour l'instant, penchons-nous sur cette situation. Donc cette situation dialectique de la recherche et du déni de justice a un sens concret. La liberté qui anime le fait élémentaire de la conscience manifeste aussitôt son inanité comme une liberté de paralytique et comme prématurée.
Donc déjà, la volonté est animée par la liberté, bon, ça va de soi, et volonté et conscience, c'est plus ou moins la même chose ici. Donc la justice pour la volonté, c'est lui restaurer sa liberté, puisque ce qui l'anime, l'arrache à l'histoire, la protège de l'absorption des faits historiques. Mais si la liberté c'est parler, assister à son propre témoignage face à l'histoire, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut juste qu'Ismaïl parle avec quelqu'un dans un face-à-face qui est lui-même arraché à l'histoire? Et ça va paraître très abstrait comme liberté, ça. Si être libre, c'est être en relation avec autrui, être dans un face-à-face, ok, on peut dire ça comme ça, ok, d'accord, mais concrètement, ça ressemble à quoi? En d'autres termes, la liberté, en fait, a besoin des moyens pour se réaliser. Dire qu'on est libre quand on parle à autrui, ça c'est très abstrait. Mais dire qu'on est libre lorsqu'on a des institutions qui garantissent qu'on va être écouté, qu'il y a un tribunal avec un juge, un jury qui écoute notre témoignage, déjà ça prend une forme un petit peu plus concrète. Sans les institutions, la liberté ne peut pas se réaliser. Cette liberté où je parle avec autrui au face-à-face, elle a besoin d'institutions en fait. Elle reste précisément comme prématurée sans ces institutions. Elle est là, mais elle n'a pas les moyens concrets de se réaliser. Elle arrive avant son temps, si on veut. Elle arrive avant les conditions nécessaires pour qu'elle se réalise, bref, avant les institutions. Donc sans ces conditions, elle se manifeste dans son inanité, c'est-à-dire qu'elle est vide ou inutile, elle n'a aucun sens concret. C'est une liberté paralytique, c'est-à-dire qu'elle est paralysée et ne peut rien accomplir. Lévinas voit déjà dans Hegel l'expression de cette idée en disant « La bonne volonté par elle-même n'est pas une liberté vraie tant qu'elle ne dispose pas des moyens pour se réaliser. » Prenons l'idée de la morale, par exemple. On peut dire qu'il y a une morale universelle, ou pour rester dans la citation, une bonne volonté, c'est-à-dire que le monde obéit à une bonne volonté. Cette bonne volonté est genre la volonté de Dieu, une morale universelle. Mais il faut que cette volonté se réalise. Il faut qu'on puisse la voir, la percevoir, qu'on participe dedans, etc. Si partout où on pose les yeux, tout ce qu'on voit du monde, c'est des peuples qui s'entretuent, on aura du mal à y croire à cette volonté ou à cette morale universelle. Elle reste juste dans le ciel, à flotter comme une abstraction, sans pouvoir s'incarner dans le monde parce que précisément il lui manque encore les moyens de s'incarner. Et les actions des hommes et les actions des peuples la démentent constamment. Au final, on serait tenté par de l'irréligiosité à la Voltaire, c'est l'exemple que donne Lévinas. Voltaire était irréligieux mais déiste. Il croit que Dieu existe mais qu'il n'est pas impliqué dans la vie humaine et qu'il faut que les hommes mettent en place les conditions de ne pas s'entretuer. Mais Lévinas dit que bon, Voltaire s'est arrêté au déisme alors que d'autres sont allés plus loin. Voltaire, en fait, en voyant les actions humaines, s'est juste dit que l'universalité de Dieu doit juste être comprise comme déisme, mais pour d'autres, l'universalité même de Dieu et les actions humaines sont incompatibles logiquement. C'est en fait soit Dieu est universel, soit les peuples s'entre-déchirent. Si on voit des peuples qui s'entre-déchirent, alors Dieu n'est pas universel. Dire que Dieu est universel pendant que les hommes s'entretuent, c'est heurter la raison elle-même pour certains. Et donc ainsi, la liberté n'est jamais apolitique. Elle dépend des institutions et de l'organisation politique des sociétés et de leurs époques et de leur histoire. La liberté ne se réalise pas en dehors des institutions sociales et politiques qui lui ouvrent l'accès de l'air frais nécessaire à son épanouissement, à sa respiration et même peut-être à sa génération spontanée. La liberté apolitique s'exprime comme une illusion due à ce que, en fait, ses partisans ou ses bénéficiaires appartiennent à un stade avancé de l'évolution politique. Une existence libre et non pas une velléité de liberté suppose une certaine organisation de la nature et de la société. Les souffrances de la torture, plus fortes que la mort, peuvent éteindre la liberté intérieure. Même celui qui a accepté la mort n'est pas libre. L'insécurité du lendemain, la faim et la soif se rient de la liberté. Donc voilà, il ne peut pas y avoir en fait de liberté apolitique. Se dire qu'on est libre alors qu'on a faim par exemple, qu'on n'a aucune sécurité par rapport au lendemain, même si on accepte la mort, on n'est pas libre. La citadelle stoïcienne par exemple n'a aucune valeur si on n'a pas de sécurité sociale, quoi. Si on n'a pas des droits garantis par des institutions, si on n'a pas de tribunaux qui garantissent des procès justes et équitables, etc. Quelqu'un qui crève dans un cachot où il subit en fait tous les jours une torture n'est pas libre en fait, même s'il oppose à son sort une liberté intérieure. Boès ou Mandela ne sont pas libres en fait, ils ne le sont que par l'éducation qu'ils ont reçue et qui dépend des institutions politiques.
Et même s'il s'agissait en fait de figures coupables, genre des figures qui ne sont pas innocents et qui peuvent se dire libres parce que par l'intelligence, ils voient les raisons légitimes de leur torture, et donc ils demeurent libres grâce à cette liberté intérieure qu'est l'intellect, ben, comme pour les innocents aussi, cette liberté dépend de l'éducation qu'ils ont reçue aussi. Donc, pour que la liberté puisse avoir une prise sur le réel, pour qu'elle morde sur le réel, comme dit Lévinas, il faut les institutions. Il faut qu'elles soient écrites dans un texte de loi qui, certes, peut être détruit, mais qui, au moins, dure dans un temps. Les institutions sont bien évidemment temporelles, puisqu'elles sont l'œuvre d'êtres temporels. Mais c'est précisément ça leur enjeu. Ils permettent à la volonté de se réfugier. Ils sont des forteresses contre la mort. Grâce à elles, la liberté est possible, qu'elle existe réellement, et pas seulement comme un principe abstrait. La liberté doit se graver en fait dans la pierre, dans les commandements, dans les textes de loi. Elle doit s'inscrire en fait dans une existence institutionnelle. Et ainsi, l'homme crée des institutions qui conservent pour lui sa liberté. Ils sont finalement une protection de la volonté contre la volonté. Vous vous rappelez, hein, on a dit que la mort est toujours un meurtre. Elle est la menace d'une volonté hostile, premièrement. Mais aussi, on a vu que la volonté elle-même se trahit, qu'elle se livre à cette mort. Donc les institutions ne sont pas seulement une protection contre la mort comme un phénomène naturel. L'institution n'est pas, par exemple, une forteresse pour protéger une ville d'un tsunami. Elle est une protection aussi contre la trahison de la volonté elle-même. Donc déjà, l'ambivalence de la volonté lui donne aussi cette capacité à fonder des institutions parce qu'elle peut se trahir. Elle doit prendre ses précautions aussi contre elle-même. Mais dans ce cas, quelque chose de particulier se produit. Il dit « Exposée à la violence et à la mort, la liberté humaine n'atteint pas son but d'un élan bergsonien. D'un seul coup, elle se réfugie de sa propre trahison dans les institutions. L'histoire n'est pas une eschatologie. » Alors, ça veut dire quoi ? Que signifie pour la volonté, qui est par nature ambiguë, de se réfugier contre elle-même dans les institutions ? Ça fait que la volonté, contrairement aux êtres qui n'ont pas de vie intérieure, est discontinue. L'élan bergsonien, en référence à Henri Bergson, c'est quoi ? En gros, il s'agit d'un mouvement, le mouvement d'un élan, qui va directement vers son but sans faire de rupture ou de coupure dans ce mouvement. Il y a ici une critique de Bergson parce que pour lui, l'être est toujours en mouvement, pas nécessairement vers un but, mais toujours en mouvement. Le mouvement est unifié chez Bergson, c'est la pensée qui veut le découper pour mieux le comprendre, qui veut le figer en petits instants fixes, mais là Lévinas nous dit que la liberté n'atteint pas son but d'un coup, c'est-à-dire par un mouvement ininterrompu. Ça ne veut pas dire en fait que la liberté ne passe pas par des étapes. L'élan bergsonien ne dit pas qu'on atteint son but sans étapes, hein, mais que les étapes sont comprises dans l'élan, qu'elles font partie du mouvement, alors que la liberté humaine, quand elle passe par des étapes, elle casse son mouvement. C'est de cette manière en fait qu'elle échappe à la mort. La volonté s'empêche d'arriver à son but. Si son élan se fait d'un seul coup, alors elle est morte. Pour échapper à la mort, elle doit donc briser son mouvement. Et ces étapes doivent être contre sa nature, si on veut. Elle s'empêche d'avoir une essence stable, en fait. C'est pour ça que l'histoire n'est pas une eschatologie. Je vous renvoie à la préface de 61, hein, où on a parlé de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude de l'être comme étant sa propre finalité. Et or, si l'être est déjà complet, il ne peut pas figurer dans l'histoire. L'histoire veut détruire toute eschatologie, car un être eschatologique ne peut pas être un chaînon. L'histoire ne peut ni le relier à un événement passé ni futur. Il ne peut pas être l'effet d'une cause et ne peut pas être la cause d'un effet. Il ne contribue à rien à part lui-même, donc l'histoire ne peut pas l'intégrer. Mais pour ne pas être intégré, il ne doit pas finir. Un être eschatologique, un être complet, est un être dont l'histoire n'est pas encore finie. C'est pour ça que l'histoire ne peut pas l'intégrer. Si j'écris une histoire, je ne peux y mettre que des personnages dont l'histoire est déjà finie pour moi. Je sais déjà à l'avance c'est qui a commis le meurtre, par exemple, c'est qui l'amant de Joséphine, comment Samuel va gagner le concours, etc. Je sais en fait où mettre mes personnages dans les filets du narratif parce qu'ils n'ont rien à me cacher. Je sais tout sur les personnages de mon roman. C'est dans ce sens en fait que l'histoire comprend un être complet, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à cacher. On connaît son naissance, on connaît son ADN, on connaît absolument tout sur lui. Le personnage ne peut pas surprendre l'auteur qui écrit son histoire, en fait. Or, un être complet, du point de vue eschatologique, c'est un être dont l'histoire n'est jamais terminée. Il peut toujours nous étonner. Et c'est ça que les institutions sont censées protéger, que la volonté ne se livre pas à un auteur, qu'elle ne lui dévoile pas tout. Et ainsi,
il faut qu'elle brise son élan bergsonien. L'animal fabriquant des outils se libère de sa condition d'animal là où son élan semble coupé et brisé. Quand au lieu d'aller de soi comme volonté inviolable à son but, il fabrique des outils et fixe en choses transmissibles et recevables les pouvoirs de son action future. En gros, c'est comme ça que l'humain est apparu. C'est un animal qui a brisé son élan bergsonien, d'abord par les outils. Un animal n'est pas censé utiliser des outils. Normalement, tout est déjà déterminé par son essence, il a déjà ses propres outils dans son ADN, quoi. Mais il réalise que ce n'est pas suffisant, que sa volonté n'est pas inviolable par elle-même, qu'elle est menacée par la mort, donc pour l'ajourner encore plus, il arrête d'être un animal dans cette réalisation et prend un petit temps pour développer un outil. Ça peut être pendant en fait un affrontement avec un prédateur, genre un truc se déclenche dans son cerveau, il prend une pierre à côté et il cogne la bête avec. Voilà, enfin un temps, une seconde où il a saisi la pierre. La mort a reculé d'une seconde ici. Puis il a fait reculer d'une minute avec la lance. Puis avec une organisation de groupe, en créant des pièges, des embuscades, etc. Ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il crée en fait des tribunaux, la police, les textes de loi, etc. Et là, la volonté prend plus d'assurance. Elle n'est plus seulement subjective. On a vu au début de cette vidéo que la subjectivité est seulement ce qui est valable pour soi, et dans un sens très faible. C'est de l'illusoire. Et c'est de l'illusoire parce que la mort, au final, c'est elle qui bute la subjectivité. Mais grâce aux institutions, la subjectivité gagne en puissance et en résistance aussi, et commence à s'imposer. La liberté de la volonté commence à avoir de la street cred, si tu veux. Elle est respectée et n'est plus regardée comme juste subjective, mais elle devient aussi objective. Ainsi, une existence politique et technique assure à la volonté sa vérité, la rend, comme on dit aujourd'hui, objective, sans déboucher sur la bonté, sans la vider de son poids égoïste. La volonté mortelle peut échapper à la violence en sachant la violence et le meurtre du monde, c'est-à-dire en bénéficiant du temps pour retarder toujours davantage les échéances. L'objectivité de la liberté, donc, consiste en ceci, retarder davantage les échéances. Plus on retarde la mort, et plus la liberté est objective. Le jugement objectif est prononcé par l'existence même des institutions raisonnables où la volonté est assurée contre la mort et contre sa propre trahison. Mais ceci signifie que la liberté subjective doit se soumettre aux lois pour qu'elle devienne une liberté objective. Elle se confie à l'institution pour qu'elle ait du temps pour que l'ajournement soit possible. Ainsi, elle est protégée par le public où elle se réfléchit. On a ici en fait une liberté garantie par l'universalisme et l'impartialité des lois. Il faut donc que le public soit d'accord avec ces lois, qu'il se soumet à ces institutions, et ainsi on a un ordre public. Mais vous voyez un peu le piège. La liberté objective, c'est pas la liberté subjective. Cette dernière, en passant par les institutions, elle admet premièrement son statut comme illusion, et donc pour passer à une liberté objective, elle doit passer pour une volonté morte. Elle doit admettre que la volonté individuelle, celle qui parle d'elle-même à la première personne, c'est réduite à de l'animalité. La subjectivité, c'est juste ça, une animalité du passé qui a dû se laisser mourir pour faire place à sa version objective et impersonnelle. Ce qu'il fallait préserver, c'est justement ce côté personnel de la volonté, son individualité. Mais si la liberté objective, c'est une volonté qui est impersonnelle, on se rend compte qu'on s'est fait arnaquer. Qu'on n'a rien ajourné du tout, qu'on a tué la volonté, on l'a dissous dans une volonté impersonnelle, une volonté publique. On est passé d'une volonté à la première personne, une volonté qui dit « je », à une volonté à la troisième personne, où on dit « on ». L'égoïsme se voit donc vidé, justement, et arnaqué. Du coup, il va tenter de revenir en s'opposant à la civilisation qu'il voit comme complice de la brutalité qu'il voulait fuir, en fait, dans l'état de nature. Il revient sous forme de cynisme. Mais la volonté y connaît une autre tyrannie, celle des œuvres aliénées, déjà étrangères à l'homme, qui réveille l'antique nostalgie du cynisme. Il existe une tyrannie de l'universel et de l'impersonnel, ordre inhumain, quoique distinct du brutal. Contre lui s'affirme l'homme comme singularité irréductible, extérieure à la totalité où il entre et aspirant à l'ordre religieux, où la reconnaissance de l'individu le concerne dans sa singularité, ordre de la joie qui n'est ni cessation ni antithèse
de la douleur, ni fuite devant elle, comme le fait croire la théorie heideggerienne de la Befindlichkeit. Alors comme d'hab, pour les prononciations, rien à carrer. Alors pour rappel, le cynisme est une philosophie antique et romaine aussi. C'est une des écoles mineures socratiques. Le premier cynique, c'était Antisthène, un des élèves de Socrate, qui a créé sa propre école où il enseignait le cynisme. Et il y a eu parmi ses élèves, il y a eu le fameux Diogène. On connaît Diogène le cynique, le philosophe qui se branlait dans la rue, qui pissait sur les gens et qui a dit au fameux Alexandre le Grand, dégage de mon soleil, tu me fais de l'ombre, connard. Donc le cynisme, en gros, c'est une philosophie qui littéralement veut dire vivre comme des chiens. Hein, c'est en fait les punks à chiens de l'Antiquité, qui disent que la civilisation aliène l'homme de sa nature et qu'une vie virtueuse est une vie qui est 100% naturelle. Il faut se contenter que du très peu et du minimum que la nature nous donne. C'est un rejet total des institutions et de la civilisation. La liberté pour le cynisme, c'est vivre en dehors de toute tyrannie et seulement suivre sa nature. Mais bon, hein, ça peut être trompeur de dire qu'on est contre la tyrannie impersonnelle et universelle, puisque les cyniques se privent de tout plaisir que la civilisation peut offrir. Mais l'idée sous-jacente, c'est ça, rejet de la tyrannie de la civilisation avec violence. Les cyniques, c'était vraiment comme des chiens, hein, genre, ils vont pas de main morte lorsqu'ils s'en prennent aux autres. Donc, ça va être vu comme de l'égoïsme qui ne reconnaît aucune autorité qui le limite, et que c'est un éloge de l'individuel contre l'ordre impersonnel. Donc, quand Lévinas parle du cynisme, c'est un cynisme comme éloge de l'homme, comme singularité irréductible. C'est en accord avec Lévinas, l'égoïsme doit être déployé si on veut parler de liberté, puisque seul l'être égoïste refuse de se faire assimiler par la totalité. En soi, l'égoïsme atteste d'un refus de faire totalité. L'égoïsme, en fait, atteste d'un être qui est déjà extérieur à la totalité, mais y entre éventuellement. Mais il garde quand même une certaine distance vis-à-vis de la totalité dans laquelle il entre par la religion. La religion est comme un espoir, qu'il y a une entité suprême qui reconnaît l'individu dans sa singularité, qui s'adresse à l'individu en dehors de l'histoire. Ainsi, à l'intérieur de la totalité, par la religion, l'individu n'est pas totalement englouti. Il reste un être de joie, un être qui a son Dieu qui le regarde, qui lui parle, qui garantit sa vie intérieure. Et Lévinas nous rappelle ce qu'on a déjà vu concernant la jouissance. Elle n'est ni antithèse, ni cessation, ni même fuite de douleur. La Befindlichkeit est un terme d'Heidegger qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici et qui se traduit par la dispossibilité ou la disposition. En fait, c'est comme pour dire qu'on est disposé à quelque chose, on est toujours affecté par quelque chose, par le monde, mais aussi par nous-mêmes. L'humeur, par exemple, nous fait découvrir qui nous sommes. On fait l'expérience de soi-même par la tristesse, par exemple. La tristesse nous dévoile quelque chose sur qui on est et aussi sur notre environnement. La joie également. Mais chez Heidegger, la joie se tient à l'autre bout de la douleur. Elle n'est pas une douleur comme chez Lévinas. Si vous vous souvenez, pour Lévinas, même la douleur est une joie, puisque pour lui, la joie, c'est le simple fait de ressentir son être, de faire l'expérience de soi-même. Une tristesse sans conscience de soi n'est pas de la joie, juste une réaction chimique, mais une tristesse avec conscience de soi, c'est de la joie. Chez Heidegger, par contre, la joie est soit une absence de la douleur, soit un dépassement de la douleur et de la peur. Bref, le Dasein chez Heidegger n'est pas assez autonome, en fait, selon Lévinas. Son intériorité n'est pas très bien explorée. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que la volonté veut parler, elle veut faire sa propre apologie, ne veut pas qu'on parle à sa place. Le problème avec l'histoire, c'est que... en fait, c'est ça qu'elle fait. Elle parle à la place de la volonté. Elle la juge par contumace. La volonté n'est pas présente à son propre procès. Si elle parle, elle parle d'elle-même à la troisième personne, comme si elle doit s'aliéner d'elle-même pour faire plaisir à l'histoire, aux lois universelles, au public, anonyme, etc. Bref, c'est littéralement pas de la joie. Dans un discours indirect, où elle parle d'elle-même mais à la troisième personne, elle perd la parole en fait. Elle est réduite au silence, elle perd son unicité, son origine et donc sa conscience d'elle-même.
Et c'est un peu la même impression qui se dégage de la liberté objective. La liberté objective qu'instaurent les institutions pour ajourner la liberté, pour l'abriter de la mort et pour l'arracher à l'histoire, en fait, elle se trouve, la liberté objective se trouve à jouer le jeu de l'histoire, justement. La liberté objective veut libérer la liberté de l'histoire, mais en ce faisant, en fait, elle ne fait que jouer le jeu de l'histoire. La parole à la première personne, le discours direct, inutile à la sagesse objective du jugement universel, ou simple donnée de son enquête, consiste précisément à rapporter incessamment une donnée qui s'ajoute à ce qui, objet de la sagesse universelle, ne souffre plus aucune adjonction. Donc la parole à la première personne consiste à apporter une donnée qui s'ajoute à ce qui ne souffre plus aucune adjonction. Voilà en fait pour garder l'essentiel de la phrase. Ce qui ne souffre plus aucune adjonction, c'est la volonté. La volonté étant elle-même complète dans le sens eschatologique, il n'y a plus rien à lui ajouter. Une adjonction, c'est ça, c'est une addition. Il n'y a pas d'information supplémentaire à lui ajouter. Seul un être déjà complet peut apporter des données à l'être complet. C'est ça en fait la parole à la première personne, le discours direct. L'histoire ou la sagesse universelle n'ont rien à m'ajouter, c'est moi uniquement, moi qui parle de moi. Cette parole ne se confond donc pas avec les autres paroles du jugement. Elle présente la volonté à son procès. Elle se produit comme sa défense. La présence de la subjectivité au jugement qui lui assure la vérité n'est pas un acte de présence purement numérique, mais une apologie. C'est-à-dire en fait que la subjectivité doit être garantie. Ce n'est pas une illusion ou un épiphénomène qu'on peut mettre de côté. Sans la subjectivité, toutes les actions humaines n'ont aucun sens. Un discours qui n'a pas une subjectivité qui le porte n'est pas un vrai discours. On a déjà mentionné ça, que pour Lévinas, la condition de la vérité n'est pas une correspondance entre une proposition et le réel, mais déjà s'il y a une subjectivité qui a donné cette parole. Ça ne veut pas dire que le mensonge n'existe pas, mais plutôt, pour qu'il y ait vérité, il faut une subjectivité. Sans subjectivité, il n'y aurait ni mensonge, ni vérité, en fait. C'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que la subjectivité soit toujours présente, car en son absence, c'est sûr, en fait, le discours qui va être donné, discours indirect, ne sera même pas faux. Donc, il lui faut une position, en fait, apologétique. Tout discours qui est vrai est forcément une apologie. Ça ne veut pas dire que toute apologie est un discours vrai, mais c'est l'inverse qui est vrai, que toute apologie n'est pas un discours vrai, mais tout discours vrai est une apologie. Mais là, il y a encore des choses à expliquer. Qu'est-ce qui se passe quand la volonté se tient dans l'apologie ? Bon, déjà, en mode apologie, la subjectivité se tient entièrement. C'est vraiment en fait de l'eschatologie par excellence. Elle peut pas être plus subjective que ça. Hein, là, on est en fait au paroxysme de la joie. Mais là, Lévinas nous dit, c'est pas possible pour la subjectivité d'être entièrement subjective, entièrement elle-même et s'exposer à la violence de la mort. Elle conduirait à une contradiction qu'on a déjà évoquée. Elle serait à la fois 100% active, mais également 100% passive. Et donc elle serait à la fois immortelle, donc une pure subjectivité, une subjectivité désincarnée qui ne peut plus agir. Donc comment est-ce qu'elle peut être subjectivement entière ? Et un deuxième problème aussi, c'est la subjectivité si la subjectivité en fait se tient entièrement elle-même, ça veut dire qu'elle doit aussi vouloir son jugement. Puisque c'est le jugement d'autrui qui fait qu'elle se tienne entièrement, que c'est devant autrui qui appelle à la responsabilité morale que la volonté parle à la première personne, et que la volonté veut ça, elle se veut entièrement subjective, donc elle veut son jugement. Mais voilà le problème, pour vouloir son jugement, elle doit aussi se voir, elle doit se projeter, comme lorsque je réussis un examen par exemple, je me projette avec mon examen réussi. Mais dans l'acte de me projeter, je me représente dans l'avenir. Et donc comme dit Lévinas, pour se tenir entièrement dans sa relation avec soi, il faut qu'elle puisse, par-delà l'apologie, voir son jugement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la volonté, pour vouloir son jugement, doit se voir au-delà de l'apologie. En gros, il faut qu'elle soit consciente qu'elle fait une apologie, elle doit se voir donner une apologie. Donc, il y aurait un autre plan de la subjectivité qui est au-delà de l'apologie et depuis lequel elle se voit faire son apologie. Et donc, elle peut vouloir son apologie. Donc, en fait,
Vouloir son apologie, c'est je me projette dans le futur en train de faire mon apologie. Sauf qu'on avait dit que le paroxysme de la subjectivité, c'est justement l'apologie. Si je me tiens dans un ordre au-delà de l'apologie pour me voir faire l'apologie, il y a un grand risque de retomber dans un ordre impersonnel déjà. Au-delà de l'apologie, ça veut dire au-delà de la subjectivité. Ce serait en fait, je sors de ma subjectivité pour observer ma subjectivité. Et pour revenir au premier problème, ce qu'il y a au-delà de la subjectivité, c'est littéralement la mort en fait. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut surmonter la mort? En fait, si je peux me voir au-delà de l'apologie, est-ce que c'est que je me vois en fait depuis la dimension de la mort? Mais si je peux me voir de là-bas, c'est que je ne suis pas mort. Mais du coup, je suis devenu immortel. Mais on a dit que c'est pas possible. Alors, Lévinas a une solution pour le premier problème. Quand il parle d'un au-delà de l'apologie, il ne parle pas forcément de devenir immortel. Mais on va voir que la solution le plonge dans le deuxième problème. Il dit « Ce n'est pas le néant de la mort qu'il faut surmonter, mais la passivité à laquelle la volonté s'expose en tant que mortelle, en tant qu'incapable d'attention absolue ou de veille absolue, et en tant que nécessairement surprise, en tant qu'exposée au meurtre. Mais la possibilité de se voir du dehors ne contient pas davantage la vérité si je la paye au prix de ma dépersonnalisation. » Donc il dit en fait que c'est la passivité qu'il faut surmonter, déjà, donc elle reste mortelle, notre volonté reste mortelle, elle reste vulnérable à la mort, mais on dirait qu'il dit qu'elle doit se familiariser avec ça. Sa passivité face à la mort tient en fait qu'elle ne peut pas être tout le temps sur ses gardes, un peu... en fait, que peu importe à quel point elle est vigilante, le coup de poignard l'aura. Donc il faudra surmonter cette passivité-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie accepter? Est-ce que ça veut dire devenir stoïcien? Mais on a dit tout à l'heure que c'est impossible, que déjà, il n'y a pas de liberté intérieure sans institution, et on a vu que les institutions, au final, transforment la subjectivité en objectivité, donc ils dépersonnalisent la volonté. Est-ce qu'il s'agit aussi de juste vivre selon sa propre nature, en union avec le cosmos, aussi comme chez les stoïciens, pas seulement les cyniques? Pareil, il y a le même prix à payer, qui est la dépersonnalisation. Du coup, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Comment est-ce qu'on peut surmonter notre passivité sans tomber dans la dépersonnalisation? Peu importe le type de dépersonnalisation. Que ce soit l'immortalité ou se fondre dans le cosmos, c'est pareil. Lévinas nous dit que c'est en fait dans le jugement qu'on trouvera la réponse. C'est le jugement auquel on se soumet qui permet la résolution de ce paradoxe. Et que peut-être en fait ce jugement. Lévinas dit « Il faut que dans ce jugement, à partir duquel la subjectivité se maintient absolument dans l'être, ne sombre pas la singularité et l'unicité du moi qui pense pour s'absorber dans sa pensée et entrer dans son discours. Il faut que le jugement soit porté sur une volonté qui puisse se défendre dans le jugement et, par son apologie, être présente à son procès et non pas disparaître dans la totalité d'un discours cohérent. » Alors, quelle sorte de jugement permet à la volonté de se défendre déjà? Bon, c'est sûr, c'est pas le jugement de l'histoire, bien évidemment. Le jugement de l'histoire porte sur des événements visibles. Le souci avec ça, c'est que comme on juge des événements visibles, il n'y a pas vraiment besoin de juger en présence de la personne concernée. La personne concernée n'a rien à rapporter puisque les faits sont déjà là devant nos yeux. Tout se produit dans l'évidence, donc pas besoin d'écouter ou même de faire venir l'accusé. Donc le jugement historique n'est jamais apologique. Au contraire, il veut éviter l'apologie parce que l'apologie, elle fait un peu sauter la totalité. Ça ne veut pas dire que le verdict est forcément cet homme est innocent ou cet homme n'est pas coupable des faits visibles, si on fait venir l'accusé. Lévinas ne défend pas la thèse qu'il faut croire ce que l'accusé raconte et que les preuves visibles ne valent rien. Ça serait trop facile, effectivement. Il dit que sans la présence de l'accusé, coupable ou innocent, le verdict n'a aucune valeur et ne peut pas être vrai ou juste. C'est ça ce qu'il faut pour briser la totalité. Ce n'est pas l'innocence de l'accusé, mais sa présence en fait. Au final, le verdict aura sûrement été le même avec ou sans lui, mais sans lui, le verdict serait automatiquement injuste, alors qu'avec lui, même s'il le déclare coupable, le verdict sera juste. Pour le dire clairement, tout procès doit inclure une apologie, sinon c'est une totalité.
Le visible forme une totalité où il exclut l'apologie, laquelle défait la totalité en y insérant à tout moment le présent indépassable, inenglobable de sa subjectivité même. Il faut que le jugement, où la subjectivité doit rester apologétiquement présente, se fasse contre l'évidence de l'histoire, et contre la philosophie, si philosophie coïncide avec l'évidence de l'histoire. Il faut que l'invisible se manifeste pour que l'histoire perde son droit au dernier mot, nécessairement injuste pour la subjectivité, inévitablement cruelle. Donc, l'apologie fait manifester l'invisible qui protège la subjectivité du jugement automatiquement injuste de l'histoire. L'histoire, comme elle ne prend pas en compte l'invisible, produit un jugement injuste et cruel. Pour que le jugement, même qui donne raison à l'histoire ou qui finit avec un verdict « tu es coupable », pour qu'en fait ce jugement soit juste, il faut l'apologie, il faut inclure l'invisible. Mais Lévinas précise aussi qu'inclure l'invisible dans le procès, ce n'est pas rendre l'invisible visible. Attention, on ne va pas rendre en fait l'invisible une évidence aussi. Mais du coup, il se manifeste comment, cet invisible? On a déjà parlé de ça dans la vidéo sur la toute première section, quand on a parlé du désir de l'invisible. Désirer l'invisible, c'est laisser la place à autrui. C'est la bonté, tout simplement. La bonté qui est laisser autrui parler. Laisser l'autre parler, lui donner une voix, l'écouter. La bonté réservée à la subjectivité, laquelle ne se trouve pas ainsi simplement soumise à la vérité du jugement, mais la source de cette vérité. La vérité de l'invisible se produit ontologiquement par la subjectivité qui l'a dit. Donc en fait, manifester l'invisible, ce n'est pas l'invisible qui se dévoile ou qui se montre, mais être juste en présence de la vérité. Encore une fois, la vérité, ce n'est pas ce que dit l'accusé, dans le sens où s'il est accusé d'un crime et il dit non, je n'ai pas volé, alors qu'on a toutes les preuves, où on fait genre ok, s'il dit qu'il n'a pas fait alors qu'on a toutes les preuves, on va le croire, bien sûr que non, on n'est pas Luffy dans One Piece, mais juste que les preuves ne sont pas vraies encore tant que l'accusé n'a pas parlé. D'accord ? La vérité en fait est une production dont la condition indispensable, c'est la parole de la subjectivité. Une fois que la subjectivité parle, la vérité peut se produire. Se produit ontologiquement, genre là maintenant, il y a la vérité. L'invisible en fait n'est pas devenu visible, il reste caché, mais il s'est manifesté parce que maintenant on a la vérité. L'invisible, c'est comme un feu invisible, mais on sait qu'il y a ce feu parce qu'on voit la fumée qui, elle, est la vérité. Mais il n'y a pas de truc mystique là-dedans, Attention, l'invisible, ce n'est pas en fait un truc qui est provisoirement invisible ou qui est tellement rapide que l'œil ne peut pas le voir, mais qu'avec les bons outils scientifiques, on arrivera à percevoir les mouvements de l'invisible, et c'est pas non plus un truc mystérieux comme l'âme ou les mouvements de l'âme. L'invisible, en fait, c'est pas ça. C'est pas en fait l'esprit ou une force paranormale qu'on ne capte pas. Lévinas dit d'ailleurs que ceux qui font appel au mystère, c'est des gens qui n'ont pas d'arguments et qui sont juste paresseux. Je sais pas, donc c'est mystérieux. Non, ça n'a rien de mystérieux, ce sont d'ailleurs des choses qu'on connaît tous. On a tous connu cette offense lorsque l'histoire qu'on raconte sur nous réduit à ce qu'on n'est pas. Qu'on ne peut pas en fait se défendre face à des rumeurs, par exemple, ou que quand c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, etc. Les peuples marginalisés connaissent ça. Ceux qui ont été appelés barbares et terroristes, genre les Palestiniens, on sait ce que c'est en fait d'avoir des autres qui parlent pour nous et à notre place, de faire des procès à contumace. La droite elle a été championne là-dedans, elle a une sacrée tendance avec ça, et même historiquement, l'ironie, vous avez toujours les hommes blancs au pouvoir qui parlent des minorités, des migrants, des femmes, etc. Vous savez de quoi je parle. Donc, toutes les fois où on a vécu une offense dans la subjectivité, une offense qui fait taire l'expérience subjective d'un peuple, d'une minorité ou d'un individu, c'est ça en fait l'invisible, cette subjectivité-là, cette subjectivité qui a été réduite au silence. L'invisible, c'est l'offense qui inévitablement résulte du jugement de l'histoire visible, même si l'histoire se déroule raisonnablement. Le jugement viril de l'histoire, le jugement viril de la raison pure est cruel. Les normes universelles de ce jugement font taire l'unicité où se tient l'apologie et d'où elle tire ses arguments. Donc, la totalité veut s'assurer qu'elle est la seule qui parle. Elle veut priver la subjectivité d'avoir accès à ses ressources. Encore une fois, on
peut revenir à Lévi-Brul, la pensée primitive a été appelée primitive par les Occidentaux, qui ne considèrent les autres peuples comme civilisés que s'ils pensent comme des Occidentaux. La pensée coloniale, et même celle des nazis que Lévinas a à l'œil, c'est en fait s'ériger en modèle pour tout le monde et surtout ceux contre qui elle s'érige. Le juif devait penser comme le nazi, comme aujourd'hui il doit penser comme le sioniste. Et le Palestinien aussi doit se voir à travers les yeux du sioniste, comme le noir devait se voir à travers les yeux du blanc, la femme à travers les yeux de l'homme, des êtres inférieurs, des terroristes, de la peste à éradiquer, etc. Les sociétés primitives doivent se voir comme primitives. Elles doivent se dire que la pensée logique, c'est l'aboutissement de la pensée, que si je ne pense pas en termes d'arguments et de syllogismes et d'équations mathématiques, je suis un primitif, un arriéré, un idiot. Lévi-Brul, lui, cherchait aussi à relativiser un peu tout ça et dire que non, la pensée primitive n'est pas arriérée, mais cohérente avec son contexte. Il n'y a donc pas de raison de vouloir l'affaiblir, de lui interdire l'accès à ses propres ressources et l'obliger à puiser dans ses ressources, dans les ressources de l'adversaire, ce qui implique déjà l'admission de sa défaite. C'est ça en fait l'offense de la subjectivité. Être réduit à un truc insignifiant, voir que ton vécu n'a aucune valeur ou n'a rien à apporter. C'est une erreur, une illusion et rien d'autre. À la limite, c'est juste une étape pour un truc meilleur. L'apologie elle-même se voit transformée en argument. Elle doit prendre la forme sanctifiée par le progrès, si on veut. L'argumentation, la pensée formelle et logique était elle-même inefficace contre l'apologie qui ressemble à la pensée primitive. Elle ne peut avoir raison d'elle que si elle arrive à l'offenser, à développer en elle le sentiment d'infériorité pour qu'elle accepte de jouer le jeu avec des règles qui ne sont pas les siennes. L'apologie puise en fait sa ressource intarissable dans la singularité, ce qui aucun argument ne peut vaincre. Ce qu'il fallait en fait à l'histoire, c'est convaincre l'apologie que si elle a recours à la singularité, elle ne serait pas cool en fait. Elle serait démodée. Donc elle ne serait pas à la page. L'expérience nazie, le colonialisme, le sionisme, etc. ont tout ceci en commun. Ils veulent anéantir la singularité des sujets. C'est pour ça en fait qu'un très grand nombre des victimes s'accrochent à la religion. Ils s'accrochent à Dieu parce que Dieu a un jugement tout autre. Dieu sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il reconnaît cette singularité que l'histoire ignore ou rend visible, lui donne en fait une forme qu'elle veut absorber. S'accrocher à Dieu pendant un génocide, pendant une oppression, c'est s'accrocher à cet espoir que quelqu'un reconnaît cette singularité. Car la singularité ne peut trouver de place dans une totalité. L'idée d'un jugement de Dieu représente l'idée limite d'un jugement qui tient compte de cette invisible et essentielle offense qui, pour la singularité, résulte du jugement. Fût-ce jugement raisonnable et inspiré de principes universels et par conséquent visible et évident. D'un jugement, d'autre part, foncièrement discret, qui ne fait pas taire par sa majesté la voix et la révolte de l'apologie. Dieu voit l'invisible et voit sans être vu. Donc l'apologie n'est pas la fuite du jugement, mais vouloir un jugement qui est juste, un jugement qui ne fait pas taire la voix de la subjectivité et de la révolte de l'apologie. Et ainsi, seul Dieu peut voir l'invisible, parce que contrairement à l'histoire, Dieu ne cause pas de violence sur l'invisible. Il respecte même la volonté dans l'apologie, même dans un verdict coupable. La subjectivité, elle est toujours là et elle est réelle. On a vu que la subjectivité n'est pas une subjectivité dans le sens « c'est valable que pour moi ». La volonté se veut en vérité pas seulement subjectivement. Concrètement, cette situation, c'est le face-à-face avec l'autre, avec autrui. Donc, Dieu, c'est autrui. Il ne s'agit pas de croire en toute une doctrine religieuse avec un Dieu surpuissant qui a fait un paradis et un enfer. Il s'agit juste d'avoir une relation avec le visage d'autrui. L'offense qu'on reçoit du jugement historique, jugement injuste, bien sûr, s'il n'y a pas la relation avec autrui, elle serait une offense qu'on est le seul à connaître. On souffre de l'offense, mais dans le silence. Personne ne sait qu'on a enduré ce qu'on a enduré dans notre subjectivité. L'offense est elle-même l'invisible. Elle peut avoir un impact, certes, elle peut se produire comme un cri et une protestation, mais elle est uniquement vécue que par moi et n'est ressentie que par moi. Les autres vous regardent comme un enfant qui fait un caprice ou comme juste vouloir de l'attention. L'invisible offense n'est donc pas un jugement,
parce qu'elle n'est pas faite par une rencontre avec le visage d'autrui. Autrui peut m'offenser, certes, mais ici, c'est vraiment un jugement. Il m'offense, mais tout en reconnaissant l'offense. Mais s'il reconnaît l'offense, c'est qu'il reconnaît qu'il a en face de lui une subjectivité, c'est-à-dire une volonté libre et radicalement séparée de lui, donc capable de meurtre. C'est là où on peut parler de jugement. Un jugement, en fait, ne peut se faire que s'il y a des entités capables de commettre un meurtre. Et la reconnaissance se fait en ceci. On est reconnu comme capable de tuer. La subjectivité ne reçoit la reconnaissance qu'elle cherche que comme potentiellement meurtrière. Personne n'a dit que la reconnaissance de la subjectivité, c'est la voir comme jolie et inoffensive. Non, reconnaître la subjectivité, c'est reconnaître aussi une liberté radicale, la liberté de tuer. Et celui qui juge ne peut être qu'un être vulnérable au meurtre. Le jugement ne peut pas venir d'un être immortel. Autrui, comme on a vu, n'est pas l'éternel ou l'immortel, ce n'est pas Dieu comme on comprend Dieu généralement, il est plutôt la veuve, l'étranger, l'orphelin, celui qui peut se faire abattre, et facilement abattre. Elle se produit cependant comme le jugement même quand elle me regarde et m'accuse dans le visage d'autrui, dans l'épiphanie même est faite de cette offense subie, de ce statut d'étranger, de veuve et d'orphelin. La volonté est sous le jugement de Dieu lorsque sa peur de la mort s'investit en peur de commettre un meurtre. Donc c'est lui en fait le vrai juge et non pas l'histoire déjà. Le jugement se fait donc toujours en dehors de l'histoire, mais ça signifie aussi que le jugement n'est pas non plus un verdict. Le truc du procès, c'est plus une image pour illustrer, mais le jugement, le vrai jugement, ne se fait pas comme un procès dans un tribunal. Le tribunal reste une institution historique qui applique des lois impersonnelles et souvent à prétention universelle. Même si on dit à l'accusé qu'avez-vous à dire pour votre défense, c'est pas encore ça. Le verdict en lui-même s'énonce à partir de principes implacables et impersonnels. Donc c'est l'impersonnel qui a le dernier mot ici. Une telle voix interromprait le discours direct de l'être soumis au jugement, ferait taire l'apologie alors que le jugement où se fait entendre la défense devrait confirmer en vérité la singularité de la volonté qu'il juge. Donc la défense qui se fait entendre lors d'un jugement est censée confirmer la singularité de la volonté. Mais si le jugement se termine par un verdict, alors la défense n'est plus une apologie. Donc jusqu'ici, on n'a pas une situation concrète de l'apologie, donc on va continuer à chercher, cette fois-ci, du côté de la responsabilité. L'exaltation de la singularité dans le jugement se produit précisément dans la responsabilité infinie de la volonté que le jugement suscite. Le jugement se porte sur moi dans la mesure où il me somme de répondre. La vérité se fait dans cette réponse à la sommation. La sommation exalte la singularité précisément parce qu'elle s'adresse à une responsabilité infinie. Ok, donc ça veut dire quoi? Le jugement suscite la responsabilité infinie de la volonté. Bon, déjà, le jugement ne peut pas arriver à un verdict parce que le verdict marquerait la fin du jugement et que donc, en fait, la responsabilité était une responsabilité finie ici. Une responsabilité limitée veut dire que pas tous les actes ont la même responsabilité, déjà. Le verdict donnerait comme un poids, comme une mesure à la responsabilité, comme si elle serait quantifiable. Une peine de 2 ans et une amende de 500 €, par exemple. Ça marche un peu comme ça, hein. Ça marche un peu comme une transaction, en fait. Une fois qu'on a fait 100 ans et payé son amende, on reprend sa vie normale, tout a été réparé, l'histoire se termine, etc. Mais selon Lévinas, une responsabilité infinie, c'est un peu comme un procès qui ne s'arrête pas. On est constamment demandé à parler pour notre défense. Et c'est compatible avec ce qu'on disait sur la temporalité et le fait d'ajourner la mort. La responsabilité infinie signifie qu'il n'y a pas de moment où on ne se préoccupe pas du sort de notre prochain, pas de moment de relâche, où on n'a plus de devoir envers l'autre. Il n'y a pas de pause dans l'éthique, en fait. On reviendra à cette idée de devoir dans un instant. Pour l'instant, en fait, le jugement est lui aussi infini comme la responsabilité qu'il suscite. Lévinas compare ça à une sommation. Une sommation, dans le vocabulaire juridique, c'est une interpellation. C'est un appel à répondre à un truc de justice. Parfois, quand un huissier informe quelqu'un pour se présenter comme témoin, par exemple, c'est une sommation. La responsabilité infinie fonctionne un peu comme ça, par sommation.
L'autrui, l'autre appelle ou interpelle le moi pour que celui-ci réponde à l'appel, et comme ça, la subjectivité est exaltée et la vérité se produit. On est toujours dans cette situation. C'est pour ça qu'en fait, dire que c'est comme un verdict, c'est faux. La relation avec autrui ne se réalise pas dans les tribunaux ou dans des procès officiels. Tout ça, ça reste de l'ordre de l'histoire, hein, malgré le progrès, quoi. On peut dire que le progrès s'inspire de la relation, mais la relation avec autrui est partout, en fait. Il n'y a pas d'existence authentique sans sommation permanente, en fait. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'il dit à la suite. Le sens infini de la responsabilité, c'est pas juste qu'elle ne s'arrête pas, infini, hein, infini en fait qui est limité à juste ne s'arrête pas, peut vouloir dire qu'elle reste constante. Or, pour Lévinas, la responsabilité s'accroît en fait. Okay, infinie, ça ne veut pas dire qu'elle est constante, ça veut dire qu'elle s'accroît. Elle est infinie aussi parce qu'elle ne cesse de grandir jusqu'à devenir que des devoirs. En fait. Pour Lévinas, l'homme n'a que des devoirs envers l'homme, il n'a pas vraiment de droits. C'est une philosophie hein, qui a été développée beaucoup après la Seconde Guerre mondiale. On va la trouver aussi chez Simone Weil, qu'on étudiera dans 2 ans. Donc les hommes, en fait, voulaient des droits et des droits et des droits et des droits, mais pour les devoirs, il n'y avait personne. Donc, face à la situation d'Auschwitz, il y a des philosophes qui vont mettre l'accent sur la responsabilité morale et notamment les devoirs. Et bon, on sait comment Israël a surexploité cette philosophie pour demander que le monde entier ait des devoirs envers les Juifs, hein, enfin les Juifs israéliens, qui s'identifient en tant qu'Israéliens surtout, et les Juifs sionistes, hein, et comme ça, en fait, eux, ils peuvent se torcher le cul avec leurs devoirs envers les Palestiniens. Mais voilà, la responsabilité infinie dont parle Lévinas, c'est vivre en n'ayant que des devoirs envers les autres. Il écrit même en italique, hein, c'est comme ça que tu sais qu'il rigole pas, l'infini de la responsabilité ne traduit pas son immensité actuelle, mais un accroissement de la responsabilité au fur et à mesure qu'elle s'assume. Les devoirs s'élargissent au fur et à mesure qu'ils s'accomplissent. Mieux j'accomplis mon devoir, moins j'ai de droits. Plus je suis juste et plus je suis coupable. Donc le fait de renoncer au droit au profit du devoir, c'est ça ce que Lévinas appelle la bonté, justement. Les droits, c'est des concepts de la jouissance. Ils garantissent, si on peut dire, que le moi peut jouir dans son centre de gravité, dans son chez-lui, dans son centre du monde. Mais ce n'est que lorsqu'il se vide de cette gravitation, quand il renonce à être son propre centre, qu'il se donne à autrui, ce n'est que là qu'il confirme sa singularité. C'est ça en fait le moi, une entité qui n'est elle-même que lorsqu'elle se vide, que lorsqu'elle renonce à être le centre de son existence pour laisser la place à autrui. Le moi n'est moi que dans le service, que quand il accomplit en fait ses devoirs envers autrui. Citation, le moi se confirme dans sa singularité en se vidant de cette gravitation qui n'en finit pas de se vider et qui se confirme précisément dans cet incessant effort de se vider. On appelle cela bonté. La possibilité d'un point de l'univers ou d'un tel débordement de la responsabilité se produit défini, peut-être en fin de compte le moi. Donc voilà une définition du moi, c'est la possibilité d'un point de l'univers où se produit un tel débordement de la responsabilité. Il est ce qui produit un débordement inimaginable de la responsabilité, un être de devoir envers un autre. Donc, revenons à la notion de justice. La justice ne consiste pas à se soumettre à des principes ou à des lois, finalement. On a vu à quoi conduit cette entrée en fait, dans l'ordre universel pour la subjectivité. L'apologie devient silence, la subjectivité réduite à une illusion, à un souvenir du passé où l'homme était encore animal. Mais une justice qui fait taire la subjectivité n'est pas une justice, selon Lévinas. Les lois, donc, ne font pas la justice. C'est une attaque aussi contre les excuses des nazis durant la guerre, qui ne faisaient que suivre des ordres ou quand les forces de l'ordre appliquent des lois qui sont elles-mêmes injustes. Ce n'est pas ça, en fait, la justice. Même si les ordres ou les lois appliquées sont justes, si elles coûtent la subjectivité, ils sont de facto injustes. Ce n'est pas en fait la loi qui fait la justice, c'est la subjectivité et la bonté. Et comme on a vu, il n'y a pas de bonté sans subjectivité.
En réalité, la justice ne mangle pas dans l'équilibre de son universalité. La justice me somme d'aller au-delà de la ligne droite de la justice et rien ne peut marquer dès lors la fin de cette démarche. Derrière la ligne droite de la loi, la terre de la bonté s'étend infiniment et inexplorée, nécessitant toutes les ressources d'une présence singulière. Je suis donc nécessaire à la justice comme responsable au-delà de toute limite fixée par une loi objective. Donc au final, le moi est au-dessus de l'universel de la loi, puisque c'est de lui que dépend la justice et la vérité. On arrive ici au bout de la réflexion de Lévinas, le moi est un être privilégié qui n'est un moi qu'au-delà de la ligne droite de la loi, au-delà de l'objectivité et de l'universel. Ce qui ne veut pas dire que la vérité et la justice sont subjectifs. On a répété maintes fois, ce n'est pas le propos de Lévinas. Mettre le moi dans ce statut privilégié, ce n'est pas en faire un tyran, ce n'est pas basculer dans le relativisme le plus crasse. Au contraire, la vérité et la justice ne sont dans la vérité ni dans l'objectivité, mais dans l'appel d'autrui. Autrui appelle cette subjectivité et la vérité et la justice sont dans le fait qu'elles répondent à cet appel. Et d'ailleurs, même la loi objective appelle à cette subjectivité. Parce qu'au final, c'est le moi qui exerce la morale. Ce n'est pas la loi qui manifeste la morale, c'est l'homme. C'est un être subjectif, justement. Donc, la réponse est bien plus complexe. La vérité n'est ni subjective, ni objective, elle est une production des deux. La moralité, dite intérieure et subjective, exerce une fonction que la loi universelle et objective ne saurait exercer, mais qu'elle appelle. La vérité ne peut être dans la tyrannie comme elle ne peut être dans le subjectif. La vérité ne peut être que si une subjectivité est appelée à la dire au sens où le psalmiste s'exclame « La poussière te rendra-t-elle grâce, dira-t-elle la vérité ?» Donc la phrase « La poussière te rendra-t-elle grâce » c'est aussi une référence biblique, c'est le 30e psaume, verset 9. Donc c'est un chant, les psaumes c'est des chants, c'est des hymnes divins, des chansons qui font l'éloge de Dieu. Et dans celui-là, c'est un peu une prière où le narrateur demande à Dieu de le préserver pour qu'il puisse continuer à l'adorer et le vénérer. Il lui dit « Si moi, le narrateur, disparaît, est-ce que la poussière te rendra la grâce comme moi, je te rends grâce? Est-ce que la poussière te dira ta vérité? Est-ce qu'elle célébrera ta gloire? Non, la poussière ne le peut pas. Tu as besoin de moi vivant. » Donc là, c'est pareil pour la justice. La justice a besoin d'un moi, d'une subjectivité pour se produire. Je suis nécessaire à Dieu pour que Dieu ait des gens qui le vénèrent. Et pareil, je suis nécessaire à la justice. C'est ça l'intérêt de la responsabilité, c'est qu'elle atteste d'une subjectivité d'un être vivant qui n'est pas encore poussière. Donc il faut un discours apologétique. On ne peut pas en fait demander à un être sans subjectivité d'être responsable. Donc il faut une subjectivité pour appeler à la responsabilité, et une subjectivité ne s'exprime qu'en apologie. Donc s'il y a apologie, il y a subjectivité. L'appel à la responsabilité, c'est ça, c'est donner une apologie. Quand autrui t'appelle, il te dit « fais ton apologie ». Là, on applique ce qu'on a dit sur la temporalité, que l'être subjectif ne peut pas donner une fin à son discours, son apologie ne s'arrête jamais, parce qu'il est tout le temps en fait sollicité, et donc sa responsabilité ne s'arrête jamais. Cette responsabilité infinie témoigne de l'élection du moi, de sa responsabilité infinie envers autrui. D'ailleurs, c'est ça la fameuse sagesse que Lévinas puise dans le judaïsme. L'idée d'un peuple élu, c'est en fait, les Juifs ont une responsabilité morale infinie. Et c'est drôle quand tu vois ce que l'histoire a fait de la philosophie de Lévinas. Mais justement, on est là aussi pour ne pas laisser l'histoire décider de redonner une voix à ceux qui se sont fait engloutir par l'histoire, que ce soit les Palestiniens forcément, mais aussi les Juifs, qui n'ont plus que le sionisme qui parle pour eux, mais aussi Lévinas et sa philosophie. Bref, le privilège, l'élection du moi que Lévinas extrapole aux Juifs, mais ça c'était juste une petite parenthèse, donc cette élection, c'est d'abord la responsabilité du moi. Une telle responsabilité pèse dans le game ontologique, forcément. Là, l'ontologie ne peut plus regarder de haut la subjectivité. Elle s'est élevée au rang de l'être jusqu'à la dépasser. Donc, elle ne peut plus se faire aliéner par l'histoire, elle ne peut plus se faire aliéner par l'ontologie ou par le jugement d'une morale objective. Et c'est important de le noter, c'est un privilège dont on ne peut pas se dérober.
Alors je précise qu'il y a là-dedans un côté un peu colonisateur quand même. Dès que vous avez des gens qui commencent à dire qu'on a une responsabilité morale disproportionnée, ça rappelle un peu le fardeau de l'homme blanc. Un fardeau de l'homme blanc, c'est genre les civilisations européennes qui disent qu'on a un devoir moral envers les civilisations primitives de les moderniser. Voilà, enfin c'est une honte de dire qu'on est civilisé si on garde la civilisation que pour nous. Non, l'homme blanc a le devoir moral d'apporter la civilisation à ses frères barbares et il ne peut pas fermer les yeux sur ce devoir. Voilà, ça peut prendre cette tournure, mais voilà, l'idée reste quand même sur le plan individuel. Chaque individu, chaque moi, a une responsabilité morale infinie, c'est en ça que consiste son privilège. Et donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais cette responsabilité est nécessaire pour le moi, elle est nécessaire pour que le moi puisse s'accomplir, qu'il soit entièrement lui-même, et qu'il n'est pas englouti dans tout ordre objectif, qu'il soit moral ou ontologique. Le jugement n'aliène pas la subjectivité car il ne la fait pas entrer et se dissoudre dans l'ordre d'une moralité objective, mais lui laisse une dimension d'approfondissement en soi, proférant « je » affirmer la singularité irréductible où se poursuit l'apologie signifie posséder une place privilégiée à l'égard des responsabilités pour lesquelles personne ne peut me remplacer et dont personne ne peut me délier. Ne pas pouvoir se dérober, voilà le moi. Le caractère personnel de l'apologie se maintient dans cette élection où le moi s'accomplit comme moi. Donc, le moi se dérobe à l'histoire, mais à l'histoire, pas à son élection. Là, pour le coup, il est bien enchaîné, forcé d'être lui-même, de porter cette responsabilité envers autrui. Et on rappelle le caractère asymétrique de la relation avec autrui, elle n'est pas égale. Autrui est au-dessus de moi infiniment. C'est pour ça que ma responsabilité envers lui est aussi infinie. En gros, autrui, celui qui me juge, encore une fois, c'est pas comme dans un tribunal où on a vraiment un rapport de force entre l'institution et le moi qui se fait juger. Là oui, on a un rapport asymétrique entre le moi et le juge, mais parce que là, le juge a effectivement plus de pouvoir que moi. L'asymétrie avec autrui est différente, puisque la supériorité d'autrui tient en sa misère. Autrui n'est pas le juge qui me regarde d'en haut, mais plutôt le mendiant, la veuve, l'orphelin, le pauvre. La moralité ne naît pas dans l'égalité, mais dans le fait que vers un point de l'univers convergent les exigences infinies, celui de servir le pauvre, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ainsi seulement par la moralité dans l'univers se produit le moi et les autres. Donc c'est comme ça que, selon Lévinas, le moi arrive à transfigurer la mort en vivant pour autrui. Ça ne veut pas dire qu'il obtient une immortalité, mais plutôt qu'il ne voit plus son existence et sa subjectivité comme insignifiantes. Pour rappel, la subjectivité basique veut être une cause à suivre, elle veut être indépendante mais en partant d'elle-même, elle prétend se posséder d'ores et déjà, mais son rêve de cause à suivre est vite détruit par la mort. La mort voit la subjectivité qui prend la confiance et la remet vite à sa place, genre tu es insignifiante, tout ce que tu es et tout ce que tu fais, je les effacerai dans les abysses de l'oubli, et voilà, et ça c'est un peu chiant. Mais la subjectivité trouve la voie d'être signifiante. En fait, ce n'est pas en vainquant la mort qu'elle sera une cause à suivre. En fait, faut pas chercher à être une cause à suivre, mais à travers les actes de bonté, à travers la charité, la responsabilité envers autrui, qui, bonne nouvelle, ne finit jamais. Elle transfigure la mort par cette élection à la responsabilité, en fait. La morale dit au moi, tu as des ressources qui sont infinies. Tu vas crever tôt ou tard, alors pourquoi ne pas investir ces ressources qui sont infinies, on insiste dessus, pour le bien. Donc, ton intériorité est infinie, mais tu vas quand même crever. Est-ce que tu veux laisser ces ressources partir en gâchis? Non. Alors investis dans tes responsabilités. Investis tes ressources dans les responsabilités. Vis pour autrui. C'est comme ça en fait qu'on transfigure la mort, selon Lévinas, en investissant les ressources de notre intériorité dans les devoirs moraux. Ressources infinies dans le débordement incessant du devoir accompli par des responsabilités plus larges. La personne se trouve donc confirmée dans le jugement objectif et non plus réduite à sa place dans une totalité. Donc vivre de manière éthique, c'est ça qui nous confirme même dans l'objectivité. L'objectivité donc n'est plus une menace pour la subjectivité une fois qu'on agit moralement, qu'on ne manque pas au devoir envers autrui, qu'on échappe donc de cette manière à la totalité. Mais encore un truc à préciser, on n'est pas en train de faire l'éloge de la subjectivité, attention, il ne faut pas que la subjectivité chope la grosse tête, il faut se calmer. On n'est pas non plus en train de dire que
la mort c'est pas si grave, hein, c'est pas à craindre et qu'on peut la transfigurer, genre on peut la vaincre. Non, c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que on n'est pas là à te consoler de ta mort, comme les épicuriens, mais à te dire quelque chose de bien plus sombre. Ce qu'on dit là, c'est qu'on t'appelle à exister pour autrui, c'est-à-dire à se mettre en question et à redouter le meurtre plus que la mort. Salto mortale dans la patience, et c'est là le sens de la souffrance, ouvre et mesure déjà l'espace périlleux, mais que l'être singulier par excellence, à moi, peut seul accomplir. Donc on ne te dit pas « ne crains pas la mort », mais « crains plus le meurtre ». Salto mortale, en latin, signifie prendre un risque qui peut conduire à la mort, sauter sans savoir si on va s'en sortir. Donc ce n'est pas une consolation. L'élection, c'est vraiment une position d'une épée de Damoclès. Je suis étonné d'ailleurs que Lévinas n'a jamais mentionné l'épée de Damoclès. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, Damoclès, c'était un roi qui enviait un tyran de Syracuse, Dénis, et un jour, Dénis lui dit « prends ma place pendant une journée », et là, Damoclès voyait une épée suspendue au-dessus de lui qui pouvait tomber à tout moment. Genre, avoir une position aussi privilégiée vient avec un risque énorme, qu'on peut se faire tuer, qu'on peut se faire assassiner à n'importe quel moment. Le moi est dans une situation pareille avec son élection. Ce n'est pas une consolation de savoir que la mort ne peut pas nous atteindre. Avoir uniquement peur de la mort, finalement, ça nous protégerait d'une peur bien plus grande, celle du meurtre. Mais voilà, il faut passer par là si on veut être un moi, si on veut être un sujet actif, et il n'y a pas d'autre façon d'être un moi, d'avoir une vie intérieure, une subjectivité, que par l'élection à une responsabilité infinie. Et il n'y aurait pas de justice non plus, comme on a vu. Pour qu'il y ait justice et même vérité, il faut des êtres qui prennent le risque du meurtre, le salto mortale. Et seule une singularité, en fait, une unicité de la subjectivité peut prendre ce risque. Seule une volonté subjective, c'est-à-dire unique en son genre, qui ne peut pas être confondue pour une autre, et avec une autre, ne peut pas parler pour une autre ou être remplacée par une autre, qui ne peut pas accomplir des devoirs qui ne sont pas les siens. Bref, seule une volonté comme ça permet la justice, une subjectivité personnelle, quoi. La subjectivité, également à préciser, c'est pas la raison formelle non plus. On ne reconnaît pas la subjectivité à ça. C'est pas j'ai un être en face de moi qui peut faire un syllogisme ou qui peut me donner une leçon de logique, donc c'est une subjectivité. À ce compte-là, un ordinateur aussi peut avoir une vie intérieure. Lévinas en fait insiste que la subjectivité, c'est l'individualité, et c'est tout. Le problème de la raison formelle, c'est qu'elle va donner l'identité d'un être par sa ressemblance avec d'autres êtres capables de raison formelle aussi. Je t'accorde une identité si tu appliques la même logique que les autres. Le principe de la raison formelle, c'est précisément son universalisme, c'est que tout le monde va l'appliquer de la même façon. Donc si on va tout miser sur la raison formelle, on fait descendre le moi de son élection. On le ramène à l'ontologie, au même. Et donc, il n'y a plus sa responsabilité morale, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de vérité, et même le moi disparaît dans l'anonymat. La raison formelle ne s'incarne pas dans un être que dans la mesure où il perd son élection et vaut tous les autres. La raison formelle ne s'incarne pas dans un être qui n'a pas la force de supposer, sous le visible de l'histoire, l'invisible du jugement. Donc, si un être ne peut pas supposer l'invisible du jugement sous le visible de l'histoire, donc si un être ne peut voir que l'évidence, là, la raison formelle peut s'incarner dans cet être-là. La raison formelle ne peut s'incarner que dans un être qui ne voit que l'évidence, justement, qui reste sur le plan de l'histoire, sur le visible. Alors, ça peut porter à confusion parce que la deuxième phrase de la citation semble dire le contraire, que la raison formelle ne s'incarne pas dans un être qui n'a pas la force de supposer l'invisible, donc qui ne peut pas supposer l'invisible, la raison ne s'incarne pas dedans. Donc ça voudrait dire qu'elle s'incarne dans un être qui peut supposer l'invisible, sauf que ça contredit la phrase d'avant. Du coup, je suis allé vérifier la traduction anglaise, et effectivement, c'est soit une erreur de frappe, parce que je vous montre le passage en anglais. Formal reason is incarnate in a being only in the measure that it loses its election and is equivalent to all the others. Voilà, c'est ça en fait la phrase, et elle correspond à la phrase en français, mais attention, on passe à la phrase suivante. Formal reason is incarnate only in a being who does not have the strength to suppose that under the visible that is history, there is the invisible that is judgment.
Donc vous voyez, la deuxième phrase, elle dit que la raison formelle s'incarne uniquement dans un être qui n'a pas la force de supposer l'invisible, donc ça doit être une erreur de frappe. En fait, il voulait dire que la raison formelle ne peut s'incarner que si on a garanti la subjectivité d'abord, qu'il ne faut pas que la raison formelle nous coûte la subjectivité. Quoi qu'il en soit, la subjectivité, c'est l'individualité, et l'individualité, la vie intérieure, ce n'est pas se faire guider par les évidences de l'histoire, par l'évidence, par le visible, mais de désirer l'invisible, justement. C'est ça, l'approfondissement de la vie intérieure. C'est aller dans les profondeurs, sous les évidences de l'histoire, sous les horizons de l'être. Mais ainsi, le moi entre dans des horizons plus profonds, des horizons au-delà des horizons, et ben, le moi se crée. Le moi se crée dans ces horizons qui sont les plus éloignés, qui sont les horizons de l'éthique et du risque du meurtre. C'est ça l'approfondissement de la vie intérieure. Il est livré au risque et à la création morale du moi, aux horizons les plus vastes que l'histoire, et où l'histoire elle-même se juge. Il est livré au risque et à la création morale du moi, aux horizons plus vastes que l'histoire et où l'histoire elle-même se juge, horizons que les événements objectifs et l'évidence des philosophes ne peuvent que cacher. Donc ces horizons cachés, sous les événements visibles de l'être et de l'histoire, c'est les horizons du bien. Le bien, comme on a mentionné depuis la préface de 87, quand on a évoqué Platon, elle concerne en fait le bien, c'est-à-dire que le bien en fait c'est la base de tout. C'est le bien qui donne du sens invisible aux événements visibles sur la surface. Les essences, l'histoire, les œuvres et tout ça n'a de sens que par le bien. Sauf que le bien, c'est une notion qui est quand même subjective. Subjective ici ne veut pas dire relativisme. Ça veut pas dire en fait que ce qui est bien pour moi ne l'est pas pour toi, et du coup on tombe dans ces débats stériles de c'est qui décide ce qui est vraiment bien ou mauvais. Ou carrément dire que le bien est une histoire de goût, quoi. C'est pas ça qu'on veut dire par le bien est une notion subjective. Ce qu'on veut dire, c'est que la vérité du bien ne peut être décidée que par une volonté, par une intériorité. Ça n'a pas d'importance, par exemple, si la proposition « le ciel est bleu » émane d'un ordinateur ou d'une intériorité. La vérité de la proposition ne dépend pas de l'entité qui la prononce. A-t-elle une vie intérieure ou pas? Ici, c'est juste une proposition factuelle. Elle est de l'ordre du visible, de l'ontologie ou des faits historiques, bref, des évidences. Par contre, la notion du bien, elle est de l'ordre de l'invisible. Sa véracité dépend de l'être qui l'accomplit. En gros, le bien se manifeste par des actes, même une proposition est un acte ici, et l'acte ne peut pas être moral s'il est accompli par un être privé de subjectivité. Une machine qui donne à un mendiant, on aurait du mal à dire que cette machine fait le bien. L'acte de charité n'a pas de sens si ce qui l'accomplit est une machine. Donc il faut une subjectivité pour faire le bien. Mais on a vu que le bien lui-même dépend d'un jugement. Si je suis le seul qui a une subjectivité, là aussi, mon acte n'a pas de sens. Il faut au moins deux subjectivités pour que l'action soit considérée bonne. La deuxième subjectivité est là pour juger la première. Si je suis libre de tout jugement, je deviens la seule référence du bien. Et du coup, il n'y a plus de bien. Donc la subjectivité doit se livrer au jugement d'une autre pour décider de la véracité de ses actes. Et ce jugement, comme on a vu, ne peut pas être un jugement historique ou ontologique. La subjectivité jugée doit s'exalter dans ce jugement et non pas réduite au silence. Donc son jugement se fait par apologie. Dans les mots de Lévinas, une subjectivité ne peut être jugée en vérité sans apologie. Et pour ça, il faut un désaccord entre le visible et l'invisible. Il faut qu'il y ait un conflit entre le bien et l'événement. Ils ne peuvent pas être appréhendés de la même manière. L'événement peut être appréhendé objectivement, on peut le juger en vérité sans apologie, sans subjectivité, mais le bien, qui est aussi la base du sens de l'événement, ne peut pas être appréhendé objectivement. Seule une singularité peut en décider. Dieu lui-même, d'ailleurs, est un être avec une subjectivité. Si on doit juger la subjectivité par une entité impersonnelle et objective, ce juge ne peut pas être Dieu. Ou alors, on conçoit Dieu comme une intelligence artificielle, comme dans les science-fiction, qui suit une logique implacable et qui est souvent représentée
comme une menace pour la subjectivité. Dieu doit reconnaître la subjectivité. S'il ignore, Dieu n'est pas un être avec une subjectivité non plus. C'est une machine, une raison purement formelle, sans aucune réflexion à lui propre. Ici, le jugement de Dieu devient juste un jugement historique en fait. Sous le visible de l'histoire, il y a en fait une autre histoire, un autre visible. Or, c'est pas ça qu'on attend quand on dit on se soumet au jugement de Dieu. Ce n'est pas un jugement impersonnel et objectif, mais un jugement qui exalte la subjectivité, pas qu'il ignore ou la réduit au silence. Se placer sous le jugement de Dieu, c'est exalter la subjectivité, appelée au dépassement moral au-delà des lois, ce qui est dès lors dans la vérité parce qu'elle dépasse les limites de son être. Ce jugement de Dieu, qui me juge, à la fois me confirme, mais il me confirme précisément dans mon intériorité, dans la justice, et plus forte que le jugement de l'histoire. Donc on retrouve déjà cette idée que le moi est au-delà des lois dans le dépassement moral, c'est-à-dire que la responsabilité morale amène le moi au-delà de toute totalité. La totalité nous limite, elle empêche le moi d'arriver à son achèvement, elle nous limite avec des lois, qu'elles soient des lois physiques ou des lois juridiques. Les lois nous maintiennent dans l'être, sous une autorité arbitraire qui décide pour nous où est notre limite et où est notre place. Alors, on peut se soumettre à une autorité qui va nous dire c'est où les limites de notre être, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais ça nous dépersonnalise justement. Ça donne l'impression qu'il y a une autorité qui peut légiférer pour nous sur le bien et le mal. Mais voilà, ça dépersonnalise et du coup, on renonce à une vie authentique. Et comme on l'a vu, ça renonce à la vie et à l'éthique. Donc l'individu doit dépasser ses limites et prendre la responsabilité envers autrui sans passer par un paternalisme arbitraire. D'ailleurs, rester dans le paternalisme, c'est renoncer même à la vérité, puisque la vérité est au-delà des limites de l'être. Donc rester dans une totalité, rester dans les limites de la loi, de l'être, de l'histoire, etc., c'est renoncer à tout ce que déjà on a considéré comme les ingrédients d'une vie authentique, c'est-à-dire la subjectivité, la vérité, l'éthique et aussi la liberté. C'est un peu l'idée de à quel prix on paye notre sentiment de sécurité. L'existentialisme d'ailleurs c'est ça. Ça dit que tout prix pour le sentiment de sécurité est toujours trop cher à payer. Il n'y a que dans la responsabilité morale, selon Lévinas en tout cas, qu'on a une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc seul le jugement de Dieu est valable finalement, c'est-à-dire le jugement d'autrui. Et il n'y a que autrui qui constitue une autorité morale. Encore une fois, Lévinas pense à l'horreur nazie ici. Il insiste que c'est la relation directe avec autrui, le devoir moral envers autrui, qui est l'autorité suprême, et c'est lui en fait qui sert de boussole pour une vie authentique, pour une vie morale, et certainement pas les lois juridiques, biologiques, ontologiques, psychologiques, etc. L'affirmation du moi, c'est affirmer sa vie intérieure, subjective, qui est au-dessus du jugement de l'histoire, parce que c'est dans le jugement d'autrui qu'il y a la justice. La justice n'est pas des lois, elle n'est pas dans les tribunaux, elle est dans le face-à-face. C'est autrui qui décide de la justice et pas l'histoire. Donc lorsque autrui est persécuté, le moi doit répondre à l'appel. Le moi a la responsabilité de défendre l'opprimé, de combattre l'injustice et l'inhumanité où qu'elle soit. C'est dans cette bataille qu'il est d'ailleurs lui-même. Le moi ne doit donc jamais se taire face à l'offense de l'offensé. Ici encore, il parle des juifs persécutés par les nazis, mais c'est pareil pour les Palestiniens massacrés par l'impérialisme sioniste. On voit l'offense à l'offensé, c'est pas juste voir des enfants mourir ou des corps tomber, c'est aussi voir la souffrance invisible, c'est voir les subjectivités anéanties, réduites au silence. Être moi, c'est ça en fait concrètement. C'est se présenter au procès et voir l'injustice, voir la blessure invisible qu'on ne voit pas dans les statistiques, qu'on ne voit pas dans les événements de l'histoire, et on dénonce cette violence. L'invisible par excellence, c'est l'offense que l'histoire universelle fait aux particuliers. Être moi, et non pas seulement incarnation d'une raison, c'est précisément être capable de voir l'offense de l'offensé ou le visage. Donc il est intéressant de noter ce qu'il dit sur les principes de l'histoire universelle, c'est qu'inévitablement, il cause l'offense. Là où vous avez des principes universels, automatiquement, les subjectivités vont souffrir, même si on ne parle pas de guerre officielle avec des bombes et des fusils. Tout universalisme offense les particuliers.
Encore une fois, les victimes du colonialisme, dans toutes ses formes, le savent très bien, et savent aussi à quel point l'universalisme non seulement cause cette offense, mais en plus la cache. On ne peut jamais voir l'offense, on ne peut jamais entendre les cris des subjectivités si on reste sur le plan de l'universalisme et des principes universels, bref, si on reste dans la totalité. Il faut dépasser les limites imposées par toute totalité, c'est ça puiser dans les ressources de la subjectivité. C'est ça mobiliser sa subjectivité, c'est dépasser la totalité pour voir et dénoncer l'offense à l'offensé. Donc il faut s'élever à la responsabilité. C'est là où réside l'approfondissement de la vie intérieure, au-delà de l'universalisme. Et aller au-delà de l'universalisme, c'est un peu briser les idoles et se livrer au jugement de la vraie autorité légitime qui est autrui. Par-delà la justice des lois universelles, le moi entre sous le jugement par le fait d'être bon. La bonté consiste à se poser dans l'être de telle façon que autrui y compte plus que moi-même. La bonté comporte ainsi la possibilité pour le moi exposé à l'aliénation de ses pouvoirs par la mort, de ne pas être pour la mort. Voilà donc la solution à notre problème de la mortalité. C'est dans la bonté que l'homme transfigure la mort, dans sa résistance contre l'injustice et l'inhumanité. Mais on n'est pas encore sorti du sable, parce que là, dans les 2 derniers paragraphes, Lévinas introduit un truc nouveau, un truc au-delà du visage. Et qu'est-ce qu'il dit exactement dans ces 2 paragraphes? Déjà, il nous dit que la vie intérieure n'est pas exaltée déjà que par le jugement d'autrui, mais aussi par la vérité de l'être. La vérité du jugement d'autrui ouvre la possibilité de la vérité ontologique, qui, elle aussi, fait vibrer le moi. Donc le moi ne peut pas renoncer à toute visibilité. Le moi ne cherche pas à fuir l'être ou l'histoire, mais seulement ne pas s'y dissoudre. Mais sinon, le moi kiffe parler de l'être et des événements visibles. Les philosophes bandent quand il s'agit de faire de l'ontologie. Ils sont séduits par le jugement de l'histoire. Le moi s'exalte aussi dans la vérité ontologique. Si on suit Lévinas, en fait, si on insiste sur le primat de l'éthique, c'est également pour dire sauver cette exaltation dans l'ontologie puisqu'elle dépend de l'éthique. La relation avec autrui, c'est juste la condition de la vérité de l'être, c'est la condition de l'ontologie, c'est pas ce qui s'y oppose. Donc, le jugement d'autrui est indispensable à la vérité que la vie intérieure valorise également. Donc, la vie intérieure ne veut pas juste vivre pour autrui, mais également pour elle-même. Elle veut voir le déploiement de l'histoire. Elle veut pas que la mort ou le meurtre soit vraiment la fin. Elle veut une certaine continuité. Donc, elle veut se référer à un principe au-delà de l'histoire, c'est-à-dire au-delà de l'arrêt, au-delà de la fin, bref, un truc qui ressemble à une immortalité, mais sans être une immortalité. Le jugement de la conscience doit se référer à une réalité au-delà de l'arrêt de l'histoire, qui est aussi un arrêt et une fin. La vérité demande donc, comme une ultime condition, un temps infini conditionnant et la bonté et la transcendance du visage. C'est-à-dire que la volonté, qui veut s'exalter dans le visible aussi, il lui faut quelque chose qui la motive à vouloir rester dans le visible, donc quelque chose qui lui permet de dire qu'elle dure plus que la mort. Mais comme rester dans le visible ne peut être apprécié que dans la bonté et la transcendance du visage par le moi, il faut également quelque chose qui motive aussi le moi à s'accrocher à cette bonté. En gros, il faut une condition ultime aux 2 exaltations. À l'exaltation de la subjectivité dans le jugement d'autrui, mais aussi dans le jugement historique. Et Lévinas appelle cette condition la fécondité de la subjectivité. La fécondité de la subjectivité, par où le moi se survit, conditionne la vérité de la subjectivité en tant que dimension clandestine de jugement de Dieu. On va développer la fécondité dans la dernière section du livre. Mais avant ça, on va préciser que fécondité ne signifie pas un temps infini ou supposer une ligne infinie de temps comme condition de la fécondité. La fécondité, en fait, c'est un phénomène premier du temps. Le temps reste fini pour le moi. Il ne devient pas immortel. Il reste un pas encore, comme on a déjà expliqué les fois précédentes. Il s'agit donc seulement de décrire la condition, le premier phénomène du temps. Comment le moi expérimente le temps au tout début. La fécondité, en gros, c'est le premier contact du moi avec sa temporalité. Il s'agit ici de parler de paternité, une autre notion qu'on a déjà évoquée dans une vidéo précédente, mais voilà, le moment est venu de maintenant vraiment l'expliciter. Que signifie la paternité? Ça veut dire quoi exactement expérimenter le temps
comme paternité, et on va voir en quoi la paternité ne renonce pas au visible, car elle nous lie à la vie biologique. Sans elle serait impossible le temps nécessaire à la manifestation de la vérité derrière l'histoire visible, mais qui reste le temps, c'est-à-dire se temporalise par rapport à un présent situé en lui-même et identifiable. Il s'agit de la paternité dont la fécondité biologique n'est que l'une des formes et qui, en tant qu'affectation originelle du temps, peut, chez l'homme, s'appuyer sur la vie biologique, mais se vivre au-delà de cette vie. Et voilà, alors on vient de finir la troisième section dédiée à l'autre. Alors on ne va pas vraiment expliquer ce petit passage avec la vie biologique et tout ça. On va laisser tout ça pour la prochaine fois parce qu'il y revient dans la quatrième section. Donc voilà, enfin on va se retrouver la semaine prochaine pour commencer la dernière section du livre, au-delà du visage. Il ne reste plus que 4 vidéos, je crois, en tout, 3 vidéos pour la quatrième section. Comme je vous ai dit, alors cette section, elle est plus courte que les autres, donc juste 3 vidéos, je pense, vont pouvoir faire l'affaire. Je sais pas, peut-être 4, enfin, je vais voir, mais en tout cas, ça va pas dépasser 4 vidéos pour cette prochaine section, et puis il y aura la toute dernière vidéo qui sera la conclusion, et voilà, on aura terminé Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis merci si vous avez regardé jusqu'au bout. J'espère que vous trouvez ça très intéressant et que ça vous aide à mieux comprendre ces textes très difficiles philosophiques. Et voilà, comme d'hab, sonnez la cloche, abonnez-vous, petit pouce bleu, le petit commentaire, et puis voilà, enfin, tous les liens dans la description. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et